Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, nous allons parler de Yaakov et Esav. Comme on sait tous que Rivka était enceinte, elle avait deux jumeaux, et le premier c'était Esav qui est sorti, le deuxième c'était Yaakov. Mais Yaakov, lorsqu'il est sorti, le deuxième, il tenait le pied de son frère. Alors maintenant, il y a un grand sadique qui pose une question. Pourquoi il tenait les pieds de son frère? Pourquoi? C'était quoi le but? C'était quoi le but? Que Yaakov il tient le pied de son frère. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il s'appelle Yaakov. Yaakov, c'est du verbe Ekev. Ekev, c'est le talon. Parce qu'il tenait le talon de son frère, les pieds de son frère. Quelle est la raison? Est-ce que pour l'empêcher de ne pas être le Bechor, le premier, le Bechor, le premier-né? Non, ça y est, le premier déjà sorti, c'est Esav, c'est lui le Bechor. Alors, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Pourquoi Yaakov il tenait le pied de son frère? C'est quoi le but? Alors, il y a un grand sadique, le rabbi de Lelov, Alav Shalom, c'est un grand sadique, et il nous explique que ce qu'on doit apprendre de cette petite histoire-là, que Yaakov, il tient le talon de son frère, c'est une leçon à vie. C'est quoi une leçon à vie? Pourquoi des fois, ça ne peut nous arriver, par exemple, qu'on ne peut pas réussir quelque chose? Par exemple, on ne peut pas avoir une telle et telle maison parce que je n'ai pas les moyens, parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui la veulent. Non, il ne faut pas abandonner. Il faut toujours faire un effort. Peut-être, tu l'auras. Je me rappelle, une fois, je devais louer une maison et il y avait 7-8 personnes qui voulaient cette maison. Depuis le jour qu'elle a été mise en location, tout le monde la voulait. Alors, a priori, on m'a dit que c'est pas la peine. Rabbi David, il y a 8 personnes avant toi. Et moi, je voulais cette maison-là pour quelqu'un pour habiter à côté de la yeshiva. J'ai dit, bon, c'est pas grave, mets mon nom. Mets mon nom. Quelle question c'est? Rabbi David, il y a 8 personnes déjà avant toi. Je lui dis, c'est pas grave. Mets mon nom. Il me dit, mais Rabbi David, mais de toute façon, c'est pas pour vous, c'est pour un autre. Vous voulez simplement lui faire un plaisir. Je lui dis, c'est pas grave. Mets mon nom. Et finalement, chacun a commencé à annuler sa candidature d'être candidat de cette maison. Je crois que je suis resté le dernier. Et je l'ai pris. Et je l'ai donné à l'autre qui était heureux et content. Et après, tout le monde a regretté. Ben, c'était trop tard, elle était déjà prise. Vous voyez, dans la vie, même quelque chose qu'on ne peut pas avoir, il faut toujours essayer. Il faut avoir l'ambition pour l'avoir. Mes amis, le rabbi de Lelov, Alav Shalom, il dit comme ça. Il dit que Yaakov Abino, il veut nous apprendre que dans le service d'Hachem, il faut toujours essayer de... Même que tu ne peux pas être un grand rabbin, tu ne peux pas être un saint. Question, c'est... Vous savez que le Rambam, son père, il lui a appris à être cordonnier. Il devait être cordonnier, le Rambam. Eh oui. Mais le Rambam, Alav Shalom, il a dit à son père, papa, je ne veux pas faire de la cordonnerie. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Il lui a dit, alors, tu veux étudier la Torah? Il lui a dit, bon papa, je vais... Oui, oui. Et voilà, d'un cordonnier, il est devenu le Rambam. Mes amis, Yaakov Abinu Alav Shalom, c'est vrai. Il ne peut pas être le premier-né, puisque Esav, il est sorti le premier. Donc, a priori, il n'y a aucune possibilité d'être le premier-né. Mais quand même, il a tenu le pied de son frère. Il voulait sortir le premier. Il voulait être le premier-né. Mais tu ne peux pas, Yaakov, tu es en deuxième. Vous ne pouvez pas sortir tous les deux d'un coup. Non. En plus, Esav est déjà sorti. Mais finalement, on a vu que Esav, à la fin, il lui a vendu le droit de premier-né. Vous voyez que dans la vie, beaucoup des fois, ce qu'on ne peut pas arriver, lorsqu'on a l'ambition d'arriver et on veut arriver, eh bien à la fin, on arrive avec beaucoup de filotes. Mes amis, moi je voudrais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah lui, celui-là, il a eu de la chance, il a la chance. » C'est vrai, dans la vie, il y a le mazal.
mais il faut l'effort. Regardez par exemple le président de l'Argentine, le nouveau président. A priori, tout le monde rigolait de lui lorsqu'il s'est présenté comme candidat à la présidence de l'Argentine. Tout le monde rigolait de lui, tout le monde disait c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et à la fin, il est devenu président. Moi, je l'ai poussé. Je dis si Dieu veut, tu vas être président. Il faut pas abandonner. Continue, continue, continue. Et à la fin, voilà. Vous voyez, mes amis, que le mazal, c'est vrai. On a besoin du mazal. Mais, lorsqu'on veut, on arrive. Dans le Shlombaït, lorsqu'on veut, on arrive. Il y a un couple qui devait divorcer. Eh bien, à la fin, ils n'ont pas divorcé. Pourquoi? Parce que le mari, il a tout fait pour ne pas divorcer. Il a tout fait, il a tout fait. Alors qu'il a fait des bêtises. Je lui dis, n'abandonne pas. Si Dieu veut, n'abandonne. Et à la fin, Baruch Hashem, ils ont fait la paix et tout. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen.